nous avons pu travailler, nous, 90 observateurs, avec les autorités sénégalaises de façon très constructive et cordiale. Dans la longue histoire des missions d'observation de l'Union européenne, il est rare de trouver une telle qualité de coopération et de dialogue avec les instances concernées par les élections. Je tiens à en remercier tous ceux avec qui nous avons travaillé jusque-là, en premier lieu, et pas dans l'ordre protocolaire, la Sénat, le ministère chargé des élections, le Conseil constitutionnel, les ministères des Affaires étrangères et évidemment de l'Intérieur. Nos 90 observateurs ont pu travailler dans la sérénité, dans toute liberté. Je voudrais en remercier tous les Sénégalais avec qui nous avons pu être en contact jusque-là. Cette coopération, nous espérons la continuer dans le même esprit pendant la campagne et pour le deuxième tour de ces élections qui se profilent, comme le dit Christian Preda justement. Et après aussi, quand il s'agira de tirer les conclusions de cette mission d'observation et de formuler éventuellement nos recommandations qui visent à contribuer à faire vivre encore mieux la démocratie si bien ancrée dans ce pays. Le premier tour des élections présidentielles ont eu lieu dimanche dernier, après une campagne préélectorale inhabituellement tendue. Les violences et les morts que nous déplorons ont fait craindre un dérapage plus dramatique encore. Les inquiétudes étaient vives et nous nous inclinons évidemment devant le deuil des proches des décédés. Cette tension, cette inquiétude pour l'avenir de ce pays était partagée, je pense, par tous les acteurs, non seulement dans l'opposition, mais aussi dans le camp gouvernemental. Peut-être c'est ce qui a motivé cette atteinte au droit de manifester, un droit essentiel, en particulier pendant une période de campagne électorale, un droit même garanti par la loi, par le code électoral du Sénégal. Et tout de même, cette inquiétude a été balayée par les Sénégalais eux-mêmes, en droite ligne avec la tradition démocratique de dialogue du Sénégal. Les Sénégalais, les citoyennes et les citoyens ont participé dans la paix et dans le calme au scrutin du 26 février, dignement. Les opérations de vote ont été menées de manière adéquate. Ces élections ont été dans l'ensemble organisées de façon adéquate, même si nous avons pu constater des défaillances par-ci et par-là, comme par exemple une ouverture d'un bureau tardivement, après 8 heures, ou bien le manque généralisé de vérification de l'encre sur les doigts des électeurs. Mais les réglementations sur les élections ont dans l'ensemble été bien suivies. Nos observateurs n'ont pas constaté des manquements importants pendant et après le vote. Le décompte des voix n'est pas fini, c'est un avis provisoire. Nous sommes là, nous sommes vigilants. On attend ces résultats officiels. Il est en effet regrettable qu'ils se font attendre. Mais encore une fois, il y aura très probablement un deuxième tour. Toute autre issue me semble statistiquement un peu improbable, d'après ce qu'on sait et ce qu'on entend. Il y a malgré ces points importants et clairement positifs, dont je félicite la population sénégalaise, quelques observations aussi plus critiques à formuler. Elles concernent non pas tant la journée des élections même, mais la période avant. Il s'agit là de la campagne, et même avant la campagne électorale. Il s'agit de la qualité du fichier électoral, il s'agit de la distribution des cartes d'électeurs, il s'agit de la validation des candidatures, et il s'agit de quelques décisions prises pendant la campagne électorale, j'en ai parlé déjà, concernant la liberté de manifester. La mission d'observation salue donc ce comportement responsable des citoyens. Mais je continue avec les points à relever. Le ministère chargé des élections et la Commission nationale électorale autonome, la Sénat, ont bien maîtrisé le calendrier électoral. Suite aux recommandations de l'audit du fichier électoral en 2011, le processus de distribution des cartes d'électeurs a bénéficié de la supervision du comité de veille et de suivi. Néanmoins, le ministère chargé des élections et la Sénat sont restés un peu trop muets sur l'évolution des états de distribution des cartes d'électeurs. C'est une étape qui s'inscrivent pourtant dans le cadre des bonnes pratiques internationales pour plus de transparence. On aurait pu communiquer ces chiffres. Le ministère de l'Intérieur a interdit la tenue de plusieurs manifestations déclarées bien à l'avance par des candidats de l'opposition,
bien que le code électoral garantisse le droit de libre réunion électorale durant la période de campagne. Ce principe de liberté de manifester, conformément à la Constitution sénégalaise, conformément aux obligations internationales en matière d'élection, n'a pas été respecté. À l'issue de la révision exceptionnelle des listes électorales, le nombre d'inscrits s'élève à 5 307 962, inclut les Sénégalais de l'étranger, les corps militaires et paramilitaires. Il y a la sous-représentativité de l'électorat âgé de 18 à 23 ans. C'est regrettable. Déjà révélé par le résultat de l'audit du fichier électoral, et c'est estimé à un peu plus d'1 million d'électeurs potentiels. Ce manque persiste, même après la dernière révision. La mission d'observation de l'Union européenne regrette que cette partie potentielle de l'électorat n'ait pas suscité un plus grand intérêt des parties prenantes, tout en tenant compte du caractère volontaire, évidemment, de l'enregistrement des électeurs et du vote. Il faudrait peut-être une campagne d'information et d'incitation envers les jeunes. La direction de l'automatisation des fichiers, la DAF, et là je parle de la validation des candidatures. La DAF a rejeté un nombre important d'électeurs parrainant les 3 candidats indépendants, bien qu'un nombre significatif soit inscrit au fichier, bel et bien inscrit au fichier. La motivation du Conseil constitutionnel, par ailleurs, dans l'acceptation de la candidature du président sortant, repose sur un raisonnement compliqué, c'est-à-dire sur la fusion de la durée du mandat présidentiel et de son renouvellement. Cette fusion remet tout de même en cause la régularité de la procédure de la réintroduction du septennat en 2008. Le nombre important d'observateurs nationaux est sans précédent au Sénégal. Il y en avait plus de 5000, bien entraînés, bien formés. Leur propre coordination a favorisé une meilleure couverture des bureaux de vote et les moyens de communication utilisés leur ont permis de réaliser un traitement efficace de leur observation. Cependant, l'absence de cadre législatif sur le processus d'accréditation de ces observateurs nationaux est regrettable. Elle est encore amplifiée par un certain manque de transparence du ministère chargé des élections concernant l'accréditation de tel ou tel groupe d'observateurs. Dernièrement, les médias sénégalais ont joué un rôle positif d'information à l'égard des électeurs avec une large couverture de la campagne électorale, incluant toutes les sensibilités politiques. Le Sénégal reste un des pays du continent où le climat envers les médias est des plus favorables, même si on peut discuter du fait que le délit de presse n'est toujours pas dépénalisé, ce qui est un risque pour tout journaliste, et moi, ancien journaliste, je suis solidaire avec eux. Je vous remercie et j'attends vos questions.